Vivre sur un bateau, c'est quoi? C'est réparer en permanence dans les plus beaux endroits du monde. C'est une to-do list qui ne s'arrête jamais. Quand on a fini un point sur la liste, il y en a un autre qui se rajoute. Parce que tout va casser un jour sur le bateau, ou presque. Donc voilà, je vous explique après. C'est la sous-barbe là, du bateau qui a cassé. Donc c'est notre occupation dans ce magnifique cadre paradisiaque. Regarde comme il fait beau, regarde comme c'est beau. Pas mal, non? Voilà, ça c'est nos amis là. Ils sont aussi en train de réparer des choses. Bref, alors Tom il fait quoi là? Bon, moi j'ai l'impression que j'arrête plus avec les rangements parce que là je suis en train de notre espace de stockage dans le cockpit, je le transforme en rangement de mouillage parce qu'il y a encore le rangement marina si tu veux. Tous les barbates qu'on a encore eu sur le pont hier pour naviguer qui nous ont pas mal gênés, je les range maintenant tout au fond. Tout au fond. Parce que c'est prévu qu'on n'aille pas en marina avant un bon moment. Parce que ça aussi, hein, entre le mode chantier, le mode marina et le mode mouillage et le mode navigation, ben c'est toujours pas mal de rangements. Donc, bon, si on a un 44 pieds, je pense qu'on range un peu moins souvent, mais dans un 38 pieds, c'est un éternel rangement. Et puis dans un 31 pieds, c'est encore pire. Mais voilà, bon, plus le bateau est petit, plus c'est difficile de... Voilà. Je dirais quand même pas que c'est un éternel rangement. Je pense une fois que tu as fait le rangement mouillage, après tu es plus ou moins tranquille. Il faut juste stocker les choses avec une logique, tu vois. J'ai aussi sorti le crochet hier. Si on avait pêché, on n'aurait même pas sorti le crochet, hein, juste pour te dire. Hein. De toute façon, il y a peu de chances qu'on pêche. Pour récupérer l'eau de pluie, là, tout ça, tu vois. Ah, tu pourrais expliquer. Je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir quel est le système pour récupération d'eau de pluie, ça il faut qu'on installe. On va expliquer ça. Alors aujourd'hui le plan c'est déjà de ranger ces parbattages qui nous ont vraiment bien gênés pendant la navigation, c'est vrai. On en avait pas mal aussi et puis on ne pouvait pas les mettre vite fait dans le coffre. Donc ranger ça, ranger les amarres, mettre en route le dessalinateur, ça c'est les priorités. Le hors-bord. Le hors-bord aussi, on va le mettre en route, on espère qu'il marche. Hein? Mettre l'annexe à l'eau. Installer le système de récupération d'eau de pluie. Et puis là, il y a les toilettes qui sont bouchées. Ouais. Je crois bien qu'on a dû... Des fois, ça arrive, hein, on aspire un poisson, puis il lâche. C'est la première fois que ça arrive, c'est vraiment, vraiment bouché. Alors, soit j'ai mis trop de papier, mais je pense pas. Soit c'est un poisson qui s'est coincé dans la pompe. Donc, on aura le plaisir, le bonheur, dans cette magnifique eau turquoise, de plonger pour aller déboucher les chiottes. Bon. On s'est pris quelque chose dans la tuyauterie? Oui. Ou alors c'est du PQ qui est bloqué, mais... Non, non, jamais. Pas comme ça. Et ça sent le poisson pourri. Moi je pense que ça doit être un petit poisson qui fait chier. Bon petit déjeuner. On est au biscotte, j'ai pas fait de pain ce matin, j'avais la flemme. C'est la misère. Ils sont bons les biscottes? Ils sont bons les biscottes? Ça va. On aurait pu faire du pain hier. Oui. C'est qui se lève le matin pour le mettre dans le four? C'est Bibi. Il y a une raie léopard là. Bon, donc on est arrivé avant-hier. Désolée, je me mets mes lunettes, je vois rien. On est arrivé avant-hier. Puis là, il est en train de démonter le carburateur parce que le moteur de l'annexe, il démarre pas. Et c'est clair qu'après 6 mois de stockage, il a dû certainement prendre pas mal d'humidité et de condensation. Donc, et c'est très très beau. Franchement, le décor ici, c'est super. Surtout ce qui est bien, c'est calme, tu vois, pour travailler là. Calme. On avait beaucoup de courant les autres jours, mais là...
Hier soir, on a passé la soirée chez Victoria, nos amis. C'était super sympa. Et ouais, trop trop beau. Je suis émerveillée. Non, c'est extraordinaire. Donc là-bas derrière, c'est Tahiti. Là, on va passer une semaine à peu près. On va voir des amis. Ben, on va réparer la sous-barbe qui s'est cassée là. Et on a encore 2-3 petits boulots. Préparer le bateau, attendre une fenêtre météo. Puis après, on va gentiment bouger quoi. Hein? Oh, mais c'est trop beau. C'est un mouillage où... Là, on est 2 bateaux. Il y a un monocoque là-bas qui est stocké, mais sinon, il n'y a que nous et Victoria. Après avoir travaillé comme ça dur en Suisse, eh bien, on apprécie encore beaucoup plus ce qu'on a là. Franchement, si tu vois que ça, si tu vis que là-dedans, à un moment donné, ça devient normal. Tu l'apprécies pas autant, mais quand tu passes des mois en Suisse, l'hiver, à bosser comme une malade, eh ben, on l'apprécie beaucoup plus, hein, beaucoup plus. T'es beau avec ton chapeau. Il est un peu tout tordu. Hein, Ouais, mais bon. Ça fait Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai pour la première fois démonté le carburateur de notre nouveau moteur. Chaque moteur est un peu différent, hein, parce que l'ancien qu'on avait, c'était aussi un Yamaha 8 chevaux de temps, 8 chevaux qui était beaucoup plus facile. Celui-là, pour enlever, c'était pas évident, parce qu'il y avait des tuyaux qui étaient presque pas accessibles, qu'il faut enlever du carburateur, sinon tu peux pas le retirer. Donc j'ai réussi, c'est bon, maintenant je vais tout démonter, je vais voir s'il y a de l'eau. T'as besoin d'une brosse à dents? Peut-être, oui. Dans le... Mais je crois que j'ai une dans mes outils, c'est bon, c'est bon. Faut tout nettoyer, démonter, nettoyer. Après remettre et espérer que ça marche, oui. Voilà. C'est bon. Bon, je peux réparer. Ouais. C'était le carburateur, quoi. C'était crade. Là, c'était le carburateur. Tom, hier, il a réenclenché le robinet d'eau de mer. Et nous, on a un truc, parce que quand on a acheté le bateau, on n'avait que l'eau douce, on n'avait pas de pompe à eau de mer. Donc c'était une des choses qu'on a installées tout de suite, parce que c'est important on pré-rince à l'eau de mer, la vaisselle, et après on rince à l'eau douce. Hein. Mais c'est hyper important d'avoir de l'eau de mer sur un bateau. Donc là, on a ici une pompe à pied. Voilà. Mais avec la pompe du dessal, là, eh ben, on a une pompe électrique d'eau de mer à volonté. Donc, quand tu vois le lagon là qui se vide, c'est parce que Vagabond est en train de faire la vaisselle. Non, ça c'est génial. Franchement, ce truc-là d'avoir une pompe électrique pour l'eau de mer, c'est génial. Ça aide, t'es quitte de pomper au pied, c'est un sacré luxe. Voilà, bon, je suis en train de télécharger le film. Avant, je publiais mes films en 4K, sauf que là, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. J'avais des films de 11 à 15 gigas. Et bon, quand on est dans la marina, on peut laisser Starlink allumé toute la journée. Mais là, pour nos batteries, Starlink, l'ordinateur, mon ordinateur bouffe énormément les batteries. Donc je suis passée en Full HD. Vous me direz dans les commentaires si ça change quelque chose quand vous regardez les films sur la télé. Parce que bah, j'espère que la qualité, elle reste quand même. Sinon, c'est... Ouais. Quand j'étais en Suisse, j'ai publié des films avec la fibre optique. Mon film d'1h15, en un quart d'heure, il était publié. Mais ici... c'est long, c'est long. Bon allez, j'y vais. Il y a le moteur qui tourne pour charger les batteries parce que mon ordi, il a bouffé toutes les batteries. On t'en mettait toute la journée. Non, pas toute la journée, mais une partie de la journée pour charger le prochain film. Voilà. Tom, il est en train de préparer une
un système de récupération d'eau de pluie. Ouais, c'est tout simple chez nous. C'est tout simple. C'est un entonnoir de entonnoir. cuisine tout con. Après ici, il y a tout l'eau qui va tomber. C'est fait pour, hein, parce qu'on a comme des... Attends, je monte. Ouais. Hop. Petit vent frais là. Il y a un requin. L'eau, elle coule par là. Voilà, l'eau elle coule Après, elle tombe là. par là. Donc c'était malin de faire un vent comme ça. Hein. Tac. Elle coule là. Et c'est exprès fait pour... Et puis après, passe dans les... Après, elle passe dans les tuyaux, puis il en met un bidon. Non, mais un bidon tout con. Et après, le bidon, on le... J'aime bien Tom, il a toujours les... Tom, il dit toujours une vis tout con, un bidon tout con. Ah, il y a plein de requins là, je vais aller leur dire bonjour. Ça, c'est notre antenne Starlink. Elle est fixée comme ça. Oui, Ici. avec un support de pêche. Avec un support de canne à pêche. Canne à pêche. On l'a... Attends, il y a trop de vent là, vous n'allez pas m'entendre. On a dû la sécuriser ici, comme ça là, parce que pendant la traversée du Pacifique, on a failli la perdre. Elle s'était penchée comme ça. Ah, puis j'en profite aussi, Tom, il voulait aussi vous montrer sa super douche. Il en est tellement fier, il est tellement heureux. C'est vrai, elle est bien, elle est bien. Voilà, c'est Decathlon. Bon, on n'est pas sponsorisé, mais ça c'est la douche Decathlon. Elle tient pas plus qu'une année, hein, ça c'est clair. Bon, allez, à l'eau. On a cassé quelque chose. Il y a la pièce là, on a cassé. La pièce là, elle est tordue aussi, tu sais. Ah ouais? Comment tu dis en français? On avait regardé hier. Le tendeur. Ah, le tendeur, Le tendeur, il le est ridoir. aussi... Hein? Ridoir. Il est aussi tordu. Il a eu aussi un coup, mais peut-être déjà depuis un moment. Ah ouais? Et là, pour l'enlever, c'est pas évident. Je crois qu'il me faudrait le plus grand marteau. J'ai déjà enlevé une partie. Tu vois, j'avais encore ça. Mais c'est pas la même taille que celui-là. C'est un tout petit peu plus petit, tu vois. C'est pas la même... Parce que je me suis dit peut-être j'aurais pu bricoler avec ça. Oui. J'aurais pu... Mais en même temps, il est soudé ici aussi. Il est complètement... Donc il faut que je trouve une pièce comme ça pour faire la réparation, en tout cas. On Donc, appelle j'enlève ça tout maintenant. un ridoir, je crois, ou un tendeur. Là, c'est pas évident parce que ça bouge quand même. Hein. Oui, il sort millimètre par millimètre. Ah ouais? Il faut avoir la patience. Ah, c'est une goupille qui est complètement tordue aussi, tu vois. Mais tu vois, en haut, en bas, en haut, en bas. Toujours, reste comme ça, couillon. Presque. Pièce de résistance, ouais. Mais bon, le tenir depuis en haut, je sais pas. Bon, je peux peut-être... Oh, tu vois, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est tombé? C'est la pièce, là, le boulon. On a besoin, faut que j'aille le plonger ou bien? Hein? Faut que je plonge ou bien? Bon, pour les écolos, il faut peut-être pas filmer ça. Non, mais je peux plonger, c'est à 3 Voilà. mètres. C'est à 3 mètres de profondeur. Si tu laisses tomber un truc ici, les poissons, ils sont heureux. Ils arrivent tous. Tu verras, il y aura c'est brillant. Il y aura bientôt un barracuda, puis 3 requins sous le bateau. Ouais. Bon, ça c'est fait. C'est fait. Il y a Ça, alors la bon. pièce que tu as enlevée. C'est un terminal pour serrer pour tendre les étais ou les pataras ou les haubans. Voilà. L'inox soudé. C'est toujours délicat de souder l'inox parce que l'inox est déjà rigide et là où tu soudes, normalement c'est encore plus rigide après. Donc il y a plus de risque que ça casse.
qui est aussi certainement une espèce de goupille. Et là, ça c'est vraiment pas évident. Merde quoi. De me tenir, d'avoir 2 mains de livre, ça c'est vraiment pas évident. Bon, c'est bon, tu auras fait ton sport aujourd'hui. Ah oui, tu sais, je ferai du sport, mais une fois que j'aurai plus tous ces conneries à faire. Hein. Ça, je te dis. Viens, profite du décor. Ouais, profite. T'as dit? Ben, je dis, ça ne m'étonne pas que ça a pété. Pour moi, une chaîne ici, c'est beaucoup plus solide. Hein, ça fait plus de sens. Ah, il me rend dingue. Plus ça bouge comme ça ici, tu sais. Je travaille sur la ligne de flottaison, donc la moitié de temps c'est sous l'eau. Maintenant, j'ai une demande. Est-ce que tu pourrais m'amener dans ma boîte d'outils, qui est, je crois, sur la siège, dans la timonerie. Il y a une pince. Hein? Si tu pouvais m'amener cette pince, s'il te plaît. Hein? Ok? Merci. Non, finalement, j'ai réussi à démonter là. Au niveau de la ligne de flottaison, c'était vraiment pénible parce que là, il y avait aussi une goupille qui tenait le boulon. Et j'ai presque pas réussi de l'enlever, mais là c'est bon, c'est fait. Doucement. Ouais, ben, il était certainement déjà un peu tordu avant. Il y a même le tendeur qui est tordu aussi. Il a déjà reçu des coups, hein, ça c'est clair. C'est pas... Les joies de l'annexe, c'est aussi d'être fin trempe quand on avance. Il y a un petit peu le clapot. Il y a le clapot, ouais. On est allé chez nos amis Miko et Valentina et ils nous ont filé une pièce ici. Voilà, comme ça. Donc avec ça, on va essayer de réparer. Ça c'est l'ancienne. Hein. Elle est tordue aussi un peu ici. Hein. On voit que ça c'est tordu. Hein. Ah, même là, il est tordu. Oui, il est tordu. Juste pour la différence, on voit que c'est plus fin là, comment tu dis en français, ça. Tu sais pas? Non. Ok. Ça c'est, oui, Oui. que tu vas couper. Oui. Ça, c'est une meilleure qualité que ça. Mais si je peux maintenant réparer mais déjà avec ça. pourquoi? Parce que c'est plus fin là, c'est meilleure qualité. C'est plus fin et c'est aussi notre matériel. C'est plus cher. C'est meilleure qualité que ça. Mais ça va nous dépanner déjà. Ça va nous dépanner, voilà. Okay. Et donc c'est ici, au niveau du point de soudure, que ça avait cassé. Voilà. Ok. Et là maintenant, on va avoir ça. Et là, je vais mettre la chaîne. Ça va être le bout de la chaîne qui va être fixé là. En bas, ça va être ça. Cette connexion-là, elle va être montée dans ce sens-là. Comme ça. Donc ça va être monté sur la pièce en bas. C'est comme un œillet qui sort là en bas. Et ici, là, je vais mettre le premier bout de la chaîne en bas. Donc ça, c'est le plan de... C'est la chaîne 8 mm en inox. Ah! J'aurais dû nettoyer un petit peu l'inox avant. Là. De 3 mm. Si ça bougeait moins, ça serait beaucoup plus facile. Merde! Là, c'est plus bas. Si je pourrais donner un bon coup là, tu sais, mais quand je bouge là, comme un con là. Ah. On pourrait peut-être aller à coup de spé, hein. Non, je vais arriver. Il y a droit un requin qui vient voir qu'est-ce qui se passe. Dès que tu fais des bruits, ils sont là. Il est un petit peu trop à droite.
vrai maintenant, c'est que j'ai presque besoin de 2 mains, j'ai besoin de tenir et je ne sais pas comment je vais faire. Mais bon. Tu veux que je t'aide? Mais comment? Je sais pas. Ouais, je sais pas non. Tu sais, il y a l'annexe qui tire vers l'arrière là. Ah, il y a des chiens de courant là. C'est vrai. C'est pas le mouillage idéal pour faire ce genre de Non, boulot. c'est pas le mouillage. Mais après, naviguer. Voilà. Mais est-ce que naviguer avec le bateau comme ça, sans sous-barbe, ça serait quand même un risque, hein? C'est pas génial, hein? Ah merde, il a bougé de tout là. Ah merde, il est bien avant. Merde, merde. Le pire c'est fait. C'est une bonne nouvelle. Là, Si je récapitule, en bas, tu vas mettre celle-là. ça oui. Comment t'appelles ça en français? Comment t'appelles ça en français? Un tournevis. Oui, non mais... La croix. Tu dois aussi apprendre tout ça. Bon, moi, les termes, désolé, je suis infirmière, je dis pas. Tu connais bien. Ben non, je connais pas les outils. Oh, en français, c'est- Ben oui. Navigare, vivere est. Tu nous expliques un petit peu ton boulot? L'importance d'avoir une sous-barbe à bord de bateau. Et puis un petit peu tout ce que tu as fait là, tout ce que tu as galéré. La nécessité d'un sous-barbe, c'est que le bout dehors soit retenu vers le bas. Quand tu mets une voile à l'extrémité du bout dehors, chez nous, il y a justement l'enrouleur du génois qui est monté à l'extrémité du bout dehors. C'est pas un bout dehors énorme, il fait peut-être 60 cm en longueur, mais quand même. Et ça crée des tensions, quand la voile est lisse, ça crée des tensions vers le haut. Et là, c'est super important que vers le bas, il y a justement un renfort. Et là, avec les moyens de bord, je peux réparer la pièce avec une chaîne en inox, une chaîne de 8 mm, c'est la même qu'on utilise pour le mouillage. Donc je vais prendre un bout de cette chaîne. Après, nos amis Victoria, le capitaine, il avait à bord une pièce, un tendeur de réserve qui est exactement la taille qu'il faut, donc j'ai eu la chance. Sinon j'aurais dû retourner à Papeete parce qu'ici à Montréal tu ne trouves pas ce genre de pièces. Et du coup là j'ai réussi de le monter, c'était tout juste au millimètre. Après la pause je vais mesurer la longueur qu'il faut pour la chaîne. Et après avec ma meuleuse je vais couper le bout de chaîne et je vais essayer de finir ce boulot cet après-midi. Mais pour mettre les deux connexions, justement le tondeur en haut et en bas c'est comme un cardan que j'ai mis. Pour mettre ces deux pièces, et surtout le tondeur, c'était sport parce qu'on a quand même un petit peu du vent, on a un petit peu du clapot, on a un petit peu la houle. Et moi j'étais sur l'annexe et pour mettre le tondeur, j'ai un peu dû taper avec un marteau aussi parce que c'était vraiment juste. Et c'était pas évident. Quand ça bouge comme ça, tu dois te tenir avec une main, avec l'autre tu travailles. Et parfois il te faudrait 3 ou 4 mains, mais tu les as pas, donc voilà. Mais le pire c'est fait. Et là je me réjouis de finir le boulot. Moi, j'avais l'idée que j'allais mettre la chaîne directement sur le boulon ici. Sauf que ça entre tout juste pas. Le boulon il est un peu trop costaud pour la chaîne, alors maintenant je vais faire des connexions. Là j'ai une connexion pour en haut pour la chaîne, elle va être montée là au lieu de là, elle va être un tout petit peu plus courte. En bas j'ai un cardan comme ça qui est monté déjà et cette pièce là va être montée comme ça et la chaîne après elle va être là. Donc il faut juste, si tu veux, faire des connexions parce que ces boulons là ils sont un petit peu trop épais pour la chaîne. Voilà. Ça va être un peu du bricolage, mais bon. Bah, bricolage, oui, mais après, c'est costaud, c'est bon, ça va tenir. Hein. Le but, c'est que ça va tenir. C'est vraiment de la merde.
me suis cassé la tête là, c'est dangereux aussi. Ouais, ouais. Quand ça bouge comme ça, c'est dangereux. Moi je mets un fil pour voir la distance. Ah, tu vas mesurer la distance? Après je vais mesurer, après je vais couper la chaîne, mais je ne sais pas si j'arrive à mettre la chaîne aujourd'hui parce que ça bouge trop. Ouais, on a quand même un van qui souffle hein, là, devant. Je disais, c'est fou comme tu peux bosser, ça ne s'arrête jamais. Mais là, je suis déterminé, ça c'est... Sans ça, on a pas... Mon mari, mesdames, ils sont tous comme ça, ils bossent tout le temps comme ça. Il y a Karina qui me disait, ouais, bah, Tom il bosse, puis toi tu profites du cadre. Puis je travaille. Oui, mais toi tu fais plein d'autres choses en je le filme. Tu fais les films, tu fais à manger, tu fais le ménage, tu fais tellement de choses. Tu fais la couture, on se complète, c'est bien. Et moi ça me fait pas mal de travailler dans ce cadre-là. Puis ta barbe. Oui, je dois me raser. Je sais. Et mes pieds et tout le reste. Oui. Demain, je m'occuperai de moi. Demain, on a déjà de nouveau un rendez-vous. Tu vois, on a une vie sociale un peu chargée. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est tous les jours la vie sociale. On s'ennuie pas, mais on profite aussi. Il ne faut pas me filmer parce qu'il faudrait mettre des lunettes et tout le reste. Et je ne fais pas, donc voilà. Pourquoi tu ne mets pas des lunettes? Hein? Pourquoi tu ne mets pas des lunettes? Parce que c'est pas nécessaire. Mais quand tu es en public, après, les gens ils vont te dire... Mais si ça gicle dans ton œil. Mais ça gicle pas dans mon œil. Parce que je mets la machine dans le bon sens. Parce que je sais. Mais tu veux pas... ça gicle, c'est mon vernis. Non, ça gicle nulle part. Ah, fuck it. Ah, c'est foutu vague à la con, quoi. Tu auras mérité ta bière. J'ai réussi. Je suis vachement têtu, tu sais. Mais je sens plus mes mains. Je sens plus mes mains, j'ai mal. Mal partout. On a de la peine aujourd'hui, on a un petit peu la tête dans le cirage, on a fait la fête hier soir. Bref, on est passé à 8000 abonnés et on voulait encore vous remercier tout le monde pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et puis remercier ceux qui sont... voilà. Bon, ça fait plaisir, oui, on a un peu célébré, il faut le dire, les 8000 abonnés. Ouais. Ce qui est dommage, on ne peut pas voir qui c'est. Qui est le 8000e abonné. Bon, ouais. À 10 000 abonnés, on fera quelque chose, on fera un petit concours. Un genre de concours, ouais. Oui, voilà. Donc, et bon, on est toujours à Moorea et puis on va gentiment après continuer le voyage vers les îles de la Société et gentiment aussi quitter la Polynésie. Parce que notre visa est bientôt terminé. En tant que Suisse, on n'a que 3 mois ici. Et là, du coup, ça va être très difficile de dire adieu à la Polynésie. Mais... Oui, parce qu'on a quand même pas mal d'amis ici. Ouais. Là, on a une vie sociale assez riche à Moorea. On a quasiment tous les jours quelque chose. On rencontre des gens qui nous invitent à terre. C'est splendide. Donc oui, ça va faire mal de quitter la Polynésie. En même temps, je me réjouis aussi de voir des autres décors. Le plan maintenant, c'est de visiter encore. On le dit pas. On le dit pas. On va pas le dire tout de suite. Okay. Notre fameux plan. Ça, c'est pour un prochain épisode. Les plans je dis quand même une chose. ont changé. Le but, c'est toujours Fidji, mais la route
Elle Elle a un petit peu changé. Elle peut peut-être Voilà. changer. Oui, on ne sait jamais après. Elle peut même Bon, changer. elle peut encore route, changer hein. en cours de route, hein, mais... Parce que moi j'ai toujours un plan B, hein, ça c'est sûr, même un plan C, mais en tout cas un plan B parce que la météo décide. Ouais. Et si du coup on a une idée et puis la météo décide que non, ça va pas, Ouais. alors il faudra avoir le plan B. Ouais. Donc, Voilà. Alors, on vous fait des bisous. On Ouais. vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Et merci pour tous vos commentaires. voilà, Et ça voilà. nous fait toujours chaud au Et, cœur. ouais. Et, entre parenthèses, si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, eh ben, ça fait plaisir. Voilà. À plus. À plus.